Hello tout le monde, c'est Mailing Lady, ils viennent de sortir de nouvelles vidéos. On a beaucoup de choses à voir. Entre les évolutions de la tenue 5 étoiles, ses effets, ses poses, le maquillage et la cape de Momo, on va analyser tout ça ensemble. On regardera aussi la 4 étoiles de la bannière et les reruns 4 étoiles qui vont sortir. C'est parti! Alors on va commencer par cette vidéo. Donc là j'ai l'impression que c'est la cinématique d'évolution. Ils ont vraiment fait une dinguerie pour la 2.4. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils nous sortent un outfit comme ça. Wow. Vraiment belle l'évolution finale. La cinématique est magnifique. Je pense que c'est l'une des plus belles cinématiques d'évolution finale qu'ils ont faites. C'est trop classe. Oh le beau et tout. Et donc là on utilise le meuble qui va avec la tenue. Un immense lit. Ok, donc au niveau de la capacité, donc le problème c'est que c'est utilisable que dans Island, ça c'est un peu dommage. Mais du coup il se bat avec nous. Ça c'est super bien. C'est un peu comme l'outfit de capacité qu'on a eu avec les monstres qui se battent avec nous là, pour nous. Et donc il y a aussi la possibilité de l'utiliser plus ou moins en monture, mais bon, ça reste une invocation, hein, donc je pense qu'on sera limité. Ça va pas être comme la licorne qui nous ont sorti quand même. Mais par contre c'est extrêmement classe, il est magnifique le loup. C'est trop stylé comment il se bat. Oh, j'ai hâte d'essayer ça. C'est pas juste qu'on puisse pas l'utiliser partout, je suis deg. Ok, donc là, ça nous montre qu'on va pouvoir enlever ou mettre la capuche selon ce qu'on veut faire. Et là on nous remonte le lit géant, bien trop grand pour elle. Ou alors c'est pour la Giant Nikki. J'aime bien le fait qu'elle passe en pyjama. Je sais pas si on va pouvoir remplacer certaines pièces. J'ai l'impression, oui, elle replace certaines pièces of pyjama, donc je sais pas. Je vais pas dire de bêtises, on verra. Mais ce serait trop bien qu'on puisse habiller le pyjama comme on veut. Donc ça, ce sera une pause avec la troisième couleur, donc la seconde évolution si vous la prenez. Et le lit forcément qu'on aura en couleur bleue, pareil, avec la seconde évolution. Il est très joli ce meuble, c'est fun avec les petites peluches et tout. Le maquillage, j'aime bien, il est joli mais je préfère en rouge. Je trouve que le rose y ressort pas assez, après peut-être sur une peau plus contrastée. Ouais, donc l'évolution finale. Donc là, il y a la jupe qui raccourcit, il y a la cape qui raccourcit, et on a les petits fantômes autour de nous, bien sûr. Ça, c'est des poses qui nous montrent. Très dommage que le fusil ne change pas de couleur, mais bon. Ils nous ont sorti aussi cette vidéo qui montre beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans la première, mais c'est pas grave, on va regarder quand même. Donc, la forme de base en rouge, très belle, moi c'est ma préférée avec l'évolution finale. Mais je pense que je préfère quand même la rouge. L'embellissement en jaune, que personnellement j'aime pas. La première évolution en vert, ça change.
la seconde évolution en bleu, voire bleu mauve, qui est très jolie aussi. Et l'évolution finale avec ces petits fantômes en blanc rose, très joli. J'adore. Les détails alternatifs. La cape est vraiment belle en raccourci, j'aime beaucoup. J'hésite à le prendre, mais bon, j'ai plus beaucoup de cristaux, donc je sais pas. Donc là, ils nous montrent la cape de Momo. C'est bien, ils ont fait une cape un peu plus masculine cette fois-ci. Le make-up, les lentilles magnifiques. Les détails sont super beaux aussi. Donc la cape qu'on peut mettre ou enlever selon. Alors pour la cape par contre, je sais pas si on va pouvoir le faire dès qu'on a la pièce ou pas. Je pense que ça va être possible. Je pense que dès qu'on a la pièce, on pourra soit choisir de mettre la capuche, soit l'enlever. Je pense pas qu'il va falloir tout l'ensemble, mais ça reste à vérifier. Donc l'embellissement en jaune. Comme je disais, moi j'aime pas trop et apparemment je suis pas la seule parce que sur les forums, il y en a beaucoup qui se plaignent. Par contre, les cheveux sont très très beaux. J'aime beaucoup la couleur des cheveux. Donc à voir après, il y a des gens qui disent que quand même en jaune c'est le mieux pour celles qui aiment la teinture. Parce que c'est ce qui permet de s'aligner le mieux avec les couleurs selon que vous voulez le passer en rouge, en vert, en bleu, en rose, etc. Apparemment le jaune c'est quand même ce qu'il y a de mieux à teindre de base. Donc je sais pas, moi je suis pas trop teinture. Mais au moins ça fera un bon point à cette couleur. Le vert qui fait très forêt. Plutôt joli dans l'ensemble. Je suis pas fan que sur la capuche ce soit marron jaune comme ça là, le dégradé. Mais dans l'ensemble il rend bien. Et du coup en bleu. La deuxième évolution, très jolie aussi en bleu comme ça, bleu nuit. Avec sa pose forcément. À chaque fois on aura des poses spéciales selon ce qu'on évolue ou pas. Et du coup l'évolution finale. Ah, je l'aime vraiment vraiment beaucoup celle-là. Moi ce que j'aime c'est surtout la cape raccourcie. Donc le maquillage est joli quand même. Donc là ça va nous montrer une série de poses qu'on aura avec l'évolution finale. Elles sont mignonnes les poses. Avec le fusil, mais bon, c'est dommage, comme je disais tout à l'heure, il change pas de couleur. Ok, là on nous remonte la capacité. Il est vraiment trop cute, le petit Behemoth. J'aime bien en noir et rouge corrompu là. Mais bon, après, on va pas se mentir, je le préfère en grand. C'est quand même la classe en gros loup là. Donc, ça, on a déjà vu dans la vidéo d'avant. Parce que j'aurais aimé que ce soit une monture. On nous remonte le lit géant. Ça va nous montrer les animations un peu plus en détail.
trop mignon le petit nounours qui saute sur le loup là. Le bordel, elle peut pas dormir la pauvre. Donc il nous remontre en bleu. Et c'est un lit pour notre pet Bémode ça, c'est pas un lit pour Nikki, c'est beaucoup trop grand pour elle. Du coup je suppose qu'on pourra le placer dans le housing. On va jeter maintenant un œil à la 4 étoiles qui accompagne la bannière. Très jolie en noir doré comme ça. Comme je disais dans la précédente vidéo, une vibe un peu Queen Lilith. Vous la connaissez un peu dans Infinity Nikki, mais c'est surtout dans Shining Nikki qu'on voit beaucoup Lilith. L'abri de mille feux. Après, je suis un peu moins fan des plumes en bas de la robe, enfin de la jupe plutôt. Très joli en rouge aussi. J'aurais aimé un rouge un peu plus vif, là ça tire sur le marron. D'ailleurs la jupe est marron. Mais c'est sympa. Avec un effet cuir. Et en bleu, alors là j'aime beaucoup en bleu. Je trouve que ça change vachement la tenue. La bague est très jolie. Mais je pense que ma préférée, ça reste quand même la noire et dorée. J'aime bien le contraste que ça apporte à la tenue. Elle est très classe la tenue, en tout cas très élégante. Donc ça c'est la capacité. Pour des photos ça peut être très sympa. Mais sinon c'est pas très utile. Hein. Bon, souvent de toute façon les 4 étoiles c'est rare que les capacités soient folles. En ce qui concerne les rerolls, donc on va revoir la fille du lac. Qui était une tenue qui avait beaucoup plu à l'époque. Moi je l'aime beaucoup. Je l'utilise encore sur un de mes comptes. Après cette capacité, c'est quand on va dans l'eau, on voit des petites écailles, donc là il nous montre. Donc forcément une 4 étoiles avec une pièce garantie tous les 5 poules. Et donc pour la deuxième, ce sera Banquet de rêve, Dream Banquet. Pareil, hein, ça c'est un rerun. Avec sa petite capacité d'invoquer une petite table, une chaise. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.